Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la troisième section du cycle de webinaires sur le remboursement des frais de santé. Aujourd'hui, nous allons voir le 100% santé dédié à l'optique. Donc, notre objectif est de vous apporter des éléments d'information sur ce dispositif. Tout d'abord, je me présente. Je suis Camille Tournadre, je travaille à la Mutualité française Normandie et je suis accompagnée de Valérie Théon qui travaille à la Mutualité française Bretagne. Donc aujourd'hui, notre webinaire sera composé de 3 parties. Donc la première, on diffusera un court film pour rappeler le contexte du dispositif, 100 santé. Ensuite, Valérie nous décrira les grands principes, de la réforme et enfin notre intervenant, Dimitri, nous présentera le contenu du 100 santé optique. Donc durant la présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions donc au fur et à mesure via le module, d'échange, questions-réponses qui se situe, en bas de l'écran et Valérie relaiera les questions, à Dimitri. Nous avons estimé la durée du webinaire à environ, 1/2 heure, 3/4 d'heure et à l'issue de celui-ci, il y aura vous recevrez un questionnaire de satisfaction auquel nous vous invitons à répondre. Donc à présent, nous pouvons commencer, le webinaire par le petit film. C'est parti. Quand Marion change de lunettes, grâce à sa mutuelle, il ne lui reste que 4 euros à payer de sa poche. Elle a la chance de vivre dans l'Ariège car si elle habitait Paris, il lui resterait 236 euros à payer pour la même paire de lunettes. De son côté, Michel a renoncé à l'idée de se faire équiper d'une prothèse auditive car 856 euros à sa charge, c'est beaucoup. Quant à Hervé, son dentiste lui a demandé 650 euros pour une couronne en céramique. Il a lu quelque part que son dentiste l'achetait 115 euros au fabricant et ça l'énerve un peu. Il se demande bien ce qui explique un tel écart. Hervé a l'impression, comme 2 Français sur 3, que le reste à charge a augmenté depuis 5 ans. Le reste à charge, c'est ce qu'il reste à payer après les remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. Un Français dépense en moyenne 2 930 euros par an pour se soigner. Il paye de sa poche 247 euros, c'est son reste à charge. Ce reste à charge est variable selon les soins. Par exemple, il est de 2,3% pour les soins hospitaliers, mais il est bien plus important pour le dentaire, l'optique et l'audioprothèse. Aujourd'hui, il est souvent possible de s'équiper de lunettes sans avoir de reste à charge, mais pas partout, pas toujours, et quand il y a un reste à charge, il varie selon le département. Pourtant, il y a beaucoup plus d'opticiens en France qu'ailleurs. Le marché des audioprothèses est différent. Les prix élevés des équipements peuvent décourager les Français et il n'y a pas suffisamment d'audioprothésistes sur le territoire. Et pour les prothèses dentaires, les prix pratiqués rendent le reste à charge souvent variable pour le patient. Aujourd'hui, l'ambition est de définir un panier de soins nécessaires et de qualité en dentaire, en optique et en audioprothèse sans reste à charge, tout en laissant la liberté au patient de choisir son équipement avec ou sans reste à charge. L'ensemble des acteurs doit y contribuer. Parce que la question de l'accès à des soins de qualité sans reste à charge ne peut pas dépendre uniquement du remboursement des mutuelles. Donc bonjour, vous voyez tous le diapo, j'espère. Comme annoncé par Camille, donc je vais reprendre un petit peu les principes généraux de la réforme. Une des principales raisons qui ont poussé à mettre en place ce dispositif, c'est donc le renoncement aux soins, puisque le renoncement, donc comme ça a été vu dans le petit film, était essentiellement dû pour des raisons financières. Et comme indiqué dans le film, donc il y avait à peu près 25% de reste à charge pour l'audio et l'optique, l'optique et le dentaire, pardon, et plus de 50% pour l'audio. Donc cette réforme, elle s'est mise progressivement en place de 2019 à 2021. Donc les objectifs de ce 100% santé qu'on a aussi appelé reste à charge zéro, c'était donc de supprimer ou d'encadrer les restes à charge dans les 3 domaines en proposant des équipements de qualité
et surtout en s'assurant que le patient reste, enfin que le client ou le patient reste libre du choix de son équipement. Les conditions, c'est d'avoir un contrat responsable. Donc, un contrat responsable, c'est proposé dans 95% des cas par les complémentaires santé. Parmi les critères pour qu'un contrat soit dit responsable, c'est une cotisation non fixée selon l'état de santé de l'adhérent, une prise en charge du ticket modérateur, du forfait journalier hospitalier, etc. Sur les actions donc, qui doivent être conjointement mises en place, elles sont au nombre de 3. Donc, un encadrement des tarifs pour les professionnels de santé avec une obligation de proposer un devis reste à charge zéro. Une revalorisation de la base de remboursement de la sécurité sociale, donc un meilleur remboursement, et une obligation totale de prise en charge totale sur les paniers reste à charge zéro par les complémentaires santé. Et donc, je laisse Dimitri prendre la main et vous expliquer plus précisément le reste à charge zéro en optique. Déjà, bonjour à tous. Merci Valérie et Camille pour votre invitation, pour la présentation du reste à charge zéro et du 100% santé en optique. Alors, comment est-ce que ça se divise, Valérie, si on peut avancer dans le PowerPoint. Il y a 2 paniers de soins, la classe A, la classe B, que vous devez peut-être connaître aujourd'hui. Alors, je vais commencer par la classe que vous connaissiez avant. C'était notre façon de travailler avant le 1er janvier 2020, date à laquelle le 100% santé a été mis en place en optique. Alors voilà, il faut savoir que dans les deux classes, classe A et classe B, dans tous les cas, le but de la lunette étant de bien voir. On voit aussi bien avec l'une qu'avec l'autre, tant sur les corrections, ainsi de suite. Après, ça va être sur des options plus ou moins différentes, mais on va y revenir tout à l'heure. Comme l'a dit tout à l'heure Camille, n'hésitez pas à poser des questions au cours de la présentation. Si jamais il y a des interrogations qui vous viennent, on peut poser les questions au fil de l'eau et j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Donc, la classe B, comme avant, c'est-à-dire une sélection de verres qu'on propose suivant vos besoins, un choix de monture dans toute la gamme de tous les magasins, d'accord, avec par contre un remboursement diminué au niveau de l'assurance santé et une intervention de votre complémentaire santé à hauteur de vos prestations de votre contrat. Pour la classe A, donc ce qui correspond au 100% santé, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, il faut bien posséder un contrat dit responsable. Si le contrat n'est pas responsable, il y aura une meilleure revalorisation des remboursements sécurité sociale, mais pas forcément une prise en charge totale de la mutuelle. Ça, c'est très important, notamment pour les personnes qui ont d'anciens contrats. Aujourd'hui, comme le disait Valérie tout à l'heure, 95% des mutuelles proposent des contrats responsables. En gros, tous les nouveaux contrats aujourd'hui le sont. Donc, on se retrouve avec des prix de vente limités, surtout encadrés par rapport à la sécurité sociale, et ce sont les mêmes pour tous les opticiens. Donc ça, c'est vraiment important. La typologie du verre, il est encadré dans le décret, donc on est sur du verre aminci, anti-reflet, avec un champ visuel assez confortable, et on sait que là, tout est pris en charge. Donc, on peut peut-être passer sur la slide suivante. Donc voilà, la classe A, l'offre 100% santé, donc sans reste à charge. Chaque opticien doit proposer un devis 100% santé. Donc, dans le décret, il y a un devis normalisé qui doit être utilisé par l'ensemble de la profession. Donc, tous les opticiens doivent, sur leur devis, proposer les 2 types de devis, un en classe A, un en classe B. Si la personne souhaite une offre 100% santé directement, nous ne sommes pas dans l'obligation de faire un devis dans la seconde classe. Par contre, la personne qui souhaite faire un devis en classe B a obligatoirement
une simulation, une proposition en classe A. On a un engagement aussi en tant que professionnel de santé d'en parler de façon systématique à tous nos clients. Les différences de remboursement, elles se situent notamment sur les montants de la classe B qui sont limités à 5 centimes par équipement, c'est-à-dire verre monture. Après, il y a quand même toujours des prises en charge au niveau de la complémentaire dans la limite de 100 € pour les montures et dans la limite, comme on peut le lire, de 420 à 800 €, tout dépend le type d'équipement et de correction, entre unifocaux, progressifs. Il existe aussi, et ça peut rassurer pas mal d'entre vous, il existe des offres mixtes. C'est-à-dire qu'on peut mixer les deux classes, faire une monture d'un choix libre, pour des raisons personnelles, de look, ainsi de suite, et prendre des verres 100% remboursés, ou inversement. Tout dépend où se situe votre priorité, suivant vos besoins visuels, et tout ça, c'est à déterminer pendant ce que nous, on appelle la découverte des besoins, c'est-à-dire qu'en tant qu'opticien professionnel de santé, on discute avec notre client et sur les besoins de chacun, peut-être que on nécessite d'avoir un verre avec un champ visuel plus large, un meilleur confort, une prise en charge de la convergence, ainsi de suite. On peut peut-être passer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre. Au niveau des montures, donc on va parler des montures dans la classe A. Elles respectent bien évidemment les normes européennes, donc elles sont toutes avec un petit logo norme CE dessus. De toute façon, en France, tous les équipements vendus doivent être normés par rapport à ça, que ce soit la classe A comme la classe B. Par contre, on est sur des montures avec un prix inférieur ou égal à 30 € et on a un minimum d'exposition aujourd'hui, donc de 44 montures adultes et 10 montures enfants. Aujourd'hui, dans notre enseigne, écoutez voir, on va au-delà parce qu'on a élargi toute notre offre. On a une gamme qui s'appelle Les Bienvus et sur cette gamme, en fait, on a étendu l'offre 100% santé. Donc, ça nous fait une proposition d'à peu près 160 montures sur l'ensemble de nos magasins pour cette classe-là. Donc, les verres, comme je l'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, dans la classe A, ce sont des verres qui sont tous traités anti-reflet avec un amincissement de prévu suivant le type de correction et un traitement, ce qu'on appelle un durci, donc un vernis qui va venir limiter les rayures, donc avoir plus de durabilité au niveau du verre. Au niveau du renouvellement, ça c'est la même pour toutes les classes, c'est-à-dire qu'on a un renouvellement à tous les 2 ans, hormis s'il y a un changement de correction. Bien évidemment, si la correction elle change dans l'année suivante, on a un minimum d'1 année de renouvellement, c'est-à-dire que c'est une fois tous les 2 ans et on passe à 1 an en cas de changement de correction. Et c'est tous les ans pour les enfants. Au niveau du renouvellement, juste pour rajouter un petit peu, il faut connaître la date de validité des prescriptions médicales qui sont valables de 3 ans pour les plus de 42 ans et elles sont valables 5 ans pour les de 16 à 42 ans. Pourquoi ces délais? Parce qu'en fait, en magasin, nous sommes formés, habilités à changer les prescriptions d'une ordonnance en cours de validité. Et afin de désengorger les rendez-vous chez les ophtalmologistes, on prend rendez-vous en magasin, on refait un examen de la vue. S'il y a un changement de correction, nous sommes habilités bien évidemment à les changer dans un certain cadre. C'est-à-dire que si c'est un ajustement accommodatif, c'est-à-dire une modification de moins d'une dioptrie sur la correction en tant que telle, sur la sphère, et moins de 0,75 dioptrie sur le cylindre, donc pour les astigmates, on le fait en magasin. Au-delà de ce cadre, ça veut dire qu'on est sur un changement de correction inhabituel et que ça nécessite de faire un contrôle de santé oculaire pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau de la rétine, du cristallin de nez, ainsi de suite. Donc là, il faut bien évidemment reprendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Mais ça, on vous accompagne, c'est-à-dire que vous venez en magasin, on refait l'examen de la vue,
Si on est hors du cadre, généralement, on prend rendez-vous avec vous chez l'ophtalmologiste parce que ça nécessite un rendez-vous un peu plus urgent. Donc, ça permet de réduire les délais chez l'ophtalmo. Et si jamais il y a un besoin plus urgent, comme on a fait les contrôles, les premiers contrôles, ils vous voient généralement assez rapidement dans les 8 à 10 jours maximum suivant les besoins. Donc là, on va passer sur la présentation du devis normalisé que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on a en haut notre en-tête de l'entreprise, le nom du client, patient, ainsi de suite, le numéro du devis. Et tout de suite, on arrive sur l'offre 100% santé, qui explique bien que c'est une offre proposée sans reste à charge. C'est décrit avec la monture et les verres qui sont prévus dans le contrat. Et tout en bas, on a le montant de prise en charge, le montant reste à charge du client si connu. Donc ici, il est tout le temps égal à 0. Si on peut passer sur la slide suivante et on verra l'offre personnalisée. Donc appelée autre offre sur le devis normalisé. Moi, je l'appelle offre personnalisée parce qu'on va aller vraiment dans les besoins ressentis par le client. Tant sur les choix montures, mais aussi sur les verres. Donc là, on a toujours la même nomenclature et les mêmes désignations. Hein. On retrouve toujours le nom du fabricant des montures, sa fabrication, ses caractéristiques principales, le matériau, ainsi de suite. Idem pour les verres. Donc, on a toujours le nom du fabricant, la désignation du verre, les traitements qui sont dessus, ainsi de suite. Le matériau, l'indice, voilà. S'il y a des suppléments, on a une catégorie supplément qui est notamment par rapport aux besoins visuels, si on a besoin d'un prisme, d'un système en ptosis, ainsi de suite. Et on continue en bas, donc toujours avoir le montant de prise en charge de la sécurité sociale, qui là va être égal à 9 centimes, et puis on va avoir le montant de la mutuelle et le reste à charge client, qui peut aussi là être un reste à charge maîtrisé, c'est-à-dire que il y a l'offre 100% santé, d'accord, mais il y a aussi d'autres offres. Généralement, nous en magasin, aujourd'hui, on fait à peu près 3 devis proposés, c'est-à-dire on fait une proposition dans le 100% santé, une proposition tarifaire dans les besoins ressentis et échangés avec le client. Et après, on peut aussi faire une proposition intermédiaire de maîtrise du reste à charge. Si la personne nous dit oui, mais je veux quand même quelque chose de plus confortable que ce qui est proposé dans le 100% santé, mais avec un budget maîtrisé. Donc voilà, on essaye de faire le plus de propositions possible pour que ce soit clair et bien compris de la part de tous. Et la troisième partie où on récapitule les garanties et services des prestations, d'accord, où on a une garantie minimale de 2 ans par l'opticien sur l'offre 100% santé, au même titre que l'offre personnalisée et l'offre mixte, d'accord. Donc là, je vous parle aussi des pratiques de notre enseigne. Hein. Une garantie d'adaptation de 3 mois, c'est pareil pour tout le monde. Donc à chaque fois, c'est bien écrit aussi éligible à l'offre 100% santé pour que tous les clients aussi ne se sentent pas lésés en disant bah, j'ai une offre où tout est pris en charge, mais j'ai moins de services. Non, c'est pas vrai du tout. Le service proposé à l'offre 100% santé comme aux autres est exactement la même. Et ensuite, on a les garanties légales, ainsi de suite. Donc, nous, dans cette partie-là où c'est écrit garantie commerciale le cas échéant, frais de livraison le cas échéant, nous n'en avons pas sur notre enseigne. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le devis normalisé. Si on peut avancer. Donc, l'offre 100% santé ne s'applique pas aux lentilles de contact, aux verres teintés, bien évidemment, sauf en cas de pathologie spécifique, et j'insiste bien sur ce point, c'est-à-dire que le porteur doit en faire la demande à l'ophtalmologiste. Aujourd'hui, on a encore des ordonnances où c'est écrit verre teinté, verre solaire. S'il n'y a pas de pathologie spécifique, type rétinopathie pigmentaire, type photophobie, ainsi de suite, il n'y aura pas de prise en charge ni sécurité sociale ni mutuelle. Elle ne s'applique pas
au vert anti-lumière bleue, opération de la myopie, et vert aussi dit, voilà, tous les verres sur mesure de dernière gamme de fabrication. Pour tous les autres équipements, le client peut choisir des verres dans le cadre du panier reste à charge zéro et une monture à prix libre qui peut excéder les 30 €. Donc là, c'est le résumé de l'offre mixte, hein. On peut mixer une monture libre des verres 100% santé et inversement des verres libres et une monture 100% santé. Le remboursement dépend du contrat souscrit, donc comme l'a dit Valérie tout à l'heure, il faut bien que le contrat soit responsable. En cas de doute, vous pouvez appeler vos complémentaires santé ou pour savoir justement le cadre de votre contrat. Et le remboursement de l'assurance maladie et des complémentaires santé ne peut aller au-delà de 100 € pour une monture. C'est pareil, c'est bien écrit dans le décret. Donc aujourd'hui, on sait que si on dépasse les 100 €, il y aura forcément du reste à charge, mais attention, ça ne veut pas dire que toutes les mutuelles remboursent jusqu'à 100 €. C'est le plafond maximum, il faut bien entendre comme cela. Et on peut passer sur la dernière slide de mémoire. Eh bien non. Merci pour votre attention, j'espère avoir clarifié. Ah, je vois qu'il y a une question, Oui. Valérie. Oui, il y a une question. Quel est le pourcentage des personnes qui sont équipées de classe A et de classe B par rapport à la fréquentation? Est-ce que vous avez une idée déjà? Alors, je vais parler de notre enseigne. Écoutez voir, on est l'une des enseignes qui a le taux de pénétration le plus élevé au national de classe A. L'objectif, quand le décret a été mis en place au 1er janvier 2020, l'objectif était d'atteindre 20%. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours des 18%. Pourquoi on a un taux aussi assez élevé? C'est qu'on pratiquait, alors ça ne s'appelait pas le 100% santé, mais on avait déjà une pratique presque similaire. Étant opticien mutualiste, c'est vrai qu'on travaillait en partenariat déjà avec les complémentaires santé et on avait des offres, alors au même titre aussi que les autres opticiens pouvaient adhérer, on avait des offres avec des prestataires de services type Calixia à l'époque, ça s'appelait, Auxantis, Eclair, Itelis, où dans certains contrats et dans certaines façons de travailler, on proposait un reste à charge. Alors, on ne l'appelait pas reste à charge zéro, mais on l'appelait reste à charge maîtrisé. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, sur notre enseigne, nous sommes à 18% de taux de pénétration entre la classe A et la classe B. J'espère avoir répondu du plus précisément que je pouvais. Je pense. Mais alors, je pense que tu as été très, très clair car nous n'avons pas de questions. Donc, donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Non, mais… Non. Donc, pour bien rassurer tout le monde, en fait, ce que j'ai eu déjà des remontées de terrain au niveau de ma clientèle. J'ai des clients qui peuvent me poser la question, oui, mais est-ce que je vais quand même bien voir avec ces verres? C'est une grande question qu'on entend assez régulièrement. Alors oui, on voit bien avec toute gamme de verres et notre but, c'est que vous puissiez voir de façon claire, atteindre 10 dixièmes si possible, voilà, avec vos lunettes, tant sur le 100% santé que sur les autres offres. La différence, elle va vraiment se situer au niveau du confort d'utilisation. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui travaille sur un double écran, qui a besoin d'avoir un champ visuel beaucoup plus large parce qu'elle ne veut pas avoir des mouvements de tête systématiques, ainsi de suite. Forcément, si on monte en gamme de verres progressifs, par exemple, on va gagner en confort d'utilisation. Mais la vision, dans tous les cas, elle se doit d'être nette, tant en vision de près qu'en vision de loin.
Bon, a priori, c'était très clair. C'est les Bon, bah, si commentaires c'est que nous très avons. clair, Oui, c'est ça. j'en suis ravi. Bah, écoutez, je vous propose Merci de à vous, en tout cas, ouais, pour cette invitation. Bah, merci avec d'avoir plaisir. accepté. Et ben, je pense qu'on va pouvoir, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, Si, ça y est. Alors, donc c'est un client de l'enseigne. Je constate que l'on me conseille plutôt les verres classe B, plus confortables. Alors ensuite, alors que 100% était pris en charge pour mes enfants, depuis le 100% santé, nous constatons un reste à charge systématique. Et une dernière question, pourquoi l'offre lumière bleue n'est pas prise en compte? Il y a des questions tombent là maintenant. Alors, on va commencer par essayer de répondre déjà par la première, où on dit plutôt, On on vous conseille conseille plus. plutôt de prendre la classe B plus confortable. En fait, ça, c'est ce que. Oui. On conseille plutôt les verres de classe B, hein, c'est ça? Tout Oui. dépend en fait de l'échange que vous avez avec votre opticien au moment de la prise en charge. Et suivant, c'est vrai que suivant telle ou telle activité, alors j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'une personne qui travaille sur un double écran et qui souhaite avoir un champ visuel plus large, mais ça dépend aussi de la typologie des corrections. Des personnes qui ont une anisométropie, ça veut dire une différence de correction entre l'œil droit et l'œil gauche de plus de 2 dioptries, il est important d'avoir des verres à champ visuel élargi qui vont diminuer justement les déformations périphériques. Il est vrai que dans l'offre 100% santé, on ne s'en cache pas, on est sur un verre qui est plus basique, qui ne prend pas en compte non plus le comportement visuel du client. On est sur un champ visuel un peu plus restreint. Donc, tout dépend des activités et des corrections de chacun. Et tout ça dépend bien évidemment de l'échange que nous avons avec notre client. Et il y avait une deuxième Il y a question une dans la deuxième question question. sur le Alors que le 100%. 100%, Ouais. Sur le il reste était à pris charge en pour les charge pour enfants. Ouais. les enfants, c'est ça? Oui. Et que maintenant, il y a un reste à charge depuis l'apparition du 100% santé. Alors, bonne question. Est-ce que les prestations de remboursement sont les mêmes? Déjà, est-ce qu'il n'y a pas eu une modification des prestations de remboursement dans le contrat? Ça, faut le regarder. Est-ce qu'on parle bien du… C'est difficile de répondre clairement comme ça sans avoir d'analyse de devis. Il faudrait que je voie les deux. Par contre, il y avait une dernière question, je crois, qui parlait de pourquoi les filtres lumière bleue ne sont pas pris en charge. Oui. Alors ça, il faudrait faire remonter l'information surtout au gouvernement parce que ce n'est pas ce qui est prévu dans le décret aujourd'hui. Il est prévu un anti-reflet. Alors, avant tout ça, c'est vrai que pour les clients qui dépendent de la C2S, donc la couverture santé solidaire, la complémentaire santé solidaire, pardon, les verres qui étaient pris en charge à 100% n'avaient pas d'anti-reflet, pas de traitement durci, pas d'amincissement. Donc, on était sur des équipements, je ne vais pas dire peu confortables, mais quand même moyennement confortables, sans amincissement. Donc là, il y a eu quand même une grosse évolution par rapport à ça, sur des équipements qui sont esthétiques, plus légers, de par l'amincissement, hein, et en plus avec de l'anti-reflet. Il est vrai qu'aujourd'hui, on prend en compte le filtre lumière bleue. Alors peut-être qu'à l'avenir, hein, aujourd'hui, le 100% santé existe depuis le 1er janvier 2020. Donc ça va faire 3 ans au 1er janvier là, qui arrive. Peut-être qu'il y aura des modifications en ce sens, mais je ne suis pas sur la table ronde du gouvernement, donc je ne peux pas vous en dire plus. Et on a une information complémentaire par rapport à la prise en charge là, des enfants qui était évoquée tout à l'heure. Donc, les prestations sont bien les mêmes. Et un des enfants a des monofocaux basiques et l'autre des progressifs. Donc, ça se joue, je ne sais pas si ça peut avoir un lien par rapport avec la prise en charge de
de la mutuelle. Si le devis est le même qu'auparavant, alors il y a quand même une nuance, c'est que avant le 1er janvier 2020, la sécurité sociale remboursait aussi plus sur ce qu'on appelle aujourd'hui la classe B. Je vais prendre l'exemple sur un enfant qui avait des unifocaux basiques. La sécurité sociale remboursait entre 34,44 € et 36,21 €. Tout dépendait s'il y avait astigmatisme, ainsi de suite. Donc, on va prendre une base de 3,21 €. Aujourd'hui, la sécurité sociale rembourse 9 centimes. Est-ce que le reste à charge ne se situe pas dans ce montant-là? Ce serait possible. On a la même prise en charge mutuelle, mais qu'on a la prise en charge sécurité sociale, peut-être qu'il y a un reste. Voilà. Et l'autre, si l'enfant porte des progressifs, je suppose que c'est la même, parce qu'un enfant qui porte des verres progressifs, on était sur un remboursement de mémoire, je dirais, de 55 € environ. Donc, est-ce que ce reste à charge ne se situe pas à ce niveau-là? Bon, il va falloir creuser et étudier un petit peu les devis. On a une autre Après, si question la sur… personne… Oui, pardon. Oui, pardon Valérie. Si la personne, elle veut vraiment étudier, rentrer plus dans le détail, on peut lui communiquer mon adresse mail ou mon numéro de téléphone et m'envoyer les devis. On peut étudier le dossier plus profondément ensemble ultérieurement, hein, si Ce monsieur besoin. rajoute en disant que, a priori, ça serait la bonne explication, ce que tu viens de dire, et qu'en plus, si on prend le filtre lumière bleue, on est forcément dans la classe B aussi. Exactement. Et donc voilà, si vous voulez des explications complémentaires, n'hésitez pas à nous transmettre les demandes et puis on pourra les transmettre à Dimitri. Il y avait une autre question sur le nombre de montures, puisqu'on disait tout à l'heure que les montures proposées étaient au minimum de 34 pour le 100% santé, pour les adultes. Oui. Est-ce que c'est pour l'ensemble des hommes et des femmes ou pour 34 pour les hommes, 34 pour les femmes? Alors, non, c'est 34 adultes. Quand on l'a mis en place, c'est vrai qu'on avait 17 montures hommes, 17 montures femmes, avec dans les deux quelques montures mixtes et 10 enfants. Nous, dans notre enseigne, on a trouvé ça un petit peu juste. Du coup, on a fait le choix d'ouvrir complètement, parce qu'on avait du coup l'offre, on va dire B, l'offre A et notre offre complémentaire qui s'appelle Les Bienvus, où on avait aussi beaucoup plus de présentations. Et finalement, on a revu toute notre offre commerciale ou des paires complémentaires et on s'est dit, comme on en a beaucoup plus dans cette gamme-ci, eh ben, on va ouvrir toute cette gamme des Bienvus en classe A. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir que 34 montures, aujourd'hui, en magasin, on s'en retrouve avec 150. Merci Dimitri. Je pense que c'est… Alors, on a une question qui n'a rien à voir avec l'optique particulièrement, mais oui, il y aura des replays qui sont disponibles sur nos sites internet, mais Camille en parlera tout à l'heure. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Mais nous sommes dans les temps, donc c'est très bien. Nous sommes dans les temps, tout à fait. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Dimitri, pour cette présentation très éclairante et toutes les explications autour qui permettent aussi de mieux comprendre les subtilités des fois des tarifs en optique. Et merci également à Valérie d'avoir transmis toutes les questions posées par nos participants et l'intérêt qui a été porté à ce webinaire. Donc, il sera bien disponible en replay donc, sur les sites internet de la Mutualité française Bretagne et de la Mutualité française Normandie. Lorsque vous quitterez cette fenêtre, vous recevrez aussi un lien de
qui vous enverra vers un questionnaire, d'évaluation. Donc prenez 2 minutes pour y répondre, il est très, très court et aussi, et bah, maintenant, nous avons notre, 4e webinaire de programmé donc le 23 septembre, vendredi, pour le 100 santé, dentaire. Donc nous espérons vous y voir, nombreux et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous. À bientôt.